Te former à un métier, c'est bien. Encore faut-il ne pas te laisser arnaquer, ne pas te laisser avoir par des gens qui vont te vendre du rêve. Car oui, aujourd'hui, de nombreuses personnes proposent des formations pour devenir copywriter, webmaster, assistante virtuelle, peu importe, et qui te promettent de pouvoir devenir indépendante financièrement avec ces métiers-là. Alors, dans les faits, c'est vrai. Tu peux, bien évidemment, très bien gagner ta vie avec un business en ligne comme l'un de ceux que je viens de citer. Mais dans la réalité des faits, quand on te forme à ces métiers-là, très souvent, on ne t'apprend pas comment faire pour justement pouvoir gagner ta vie avec ces business-là. On en parle justement dans cette vidéo. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et dans cette vidéo, justement, eh bien, on va aborder le sujet des formations en ligne. Parce que oui, tout le monde peut entreprendre et alhamdoulilah, aujourd'hui, tu as une multitude de formations, une multitude d'opportunités sur le net qui te permettent de pouvoir te lancer dans un business qui te plaît, qui t'anime aujourd'hui, même si tu n'as pas suivi un cursus scolaire en rapport avec cette activité-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as de nombreuses formations qui existent et beaucoup te vendent du rêve. On voit des formations qui te proposent de devenir web designer et de gagner 5 000 € par mois, qui te proposent de devenir assistante virtuelle et de gagner 3 à 5 000 € par mois. Sauf qu'une fois que tu rentres dans ces formations-là, eh bien oui, tu apprends en soi le métier de web designer, tu apprends le métier de graphiste, tu apprends le métier d'assistante virtuelle, mais tu n'apprends pas comment faire ensuite pour entreprendre. Et c'est finalement la plus grosse des difficultés. Donc, tu finis avec une super formation, sauf que finalement, eh ben, tu te retrouves sans client, sans argent, et finalement, tu ne rentabilises pas ton investissement. Tu peux même te retrouver à perdre en estime de toi, en confiance en toi, parce que tu vas te dire que on t'avait promis d'avec ce métier gagner X 1000 € par mois et que finalement, en fait, tu vas te rendre compte que toi, tu n'es pas capable de le faire. Alors, dans les faits, ça n'est absolument pas parce que tu n'es pas capable, c'est parce que on t'a pas formé à devenir entrepreneur. Et ça, eh ben, c'est exactement comme le métier que tu viens d'apprendre, il faut l'apprendre maintenant. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu les étapes qui sont essentielles pour que tu puisses bien développer ton activité. Et la première des choses, le premier problème, c'est qu'on ne t'explique pas comment faire pour trouver des clients, comment faire pour prospecter. Et c'est finalement la chose la plus complexe en fait dans un business, c'est de pouvoir acquérir des prospects, des leads. Donc bien évidemment, on va te dire crée un compte sur les réseaux. Alors oui, tu peux créer un compte sur les réseaux, sauf que créer un compte sur les réseaux, ça ne va pas faire que tout le monde va venir courir à ta porte. Et il y a des millions et des millions de comptes sur les réseaux, donc toi tu es un parmi tant d'autres. Donc pour pouvoir te distinguer, il va falloir que tu puisses apprendre à bien te nicher, à bien te positionner pour que les gens justement viennent vers toi et pas vers un concurrent. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé en amont. Donc tu dois travailler ton client idéal, savoir à qui tu t'adresses, te nicher précisément et ne pas vouloir cibler tout le monde parce que c'est le meilleur moyen de ne cibler personne et savoir comment faire pour justement communiquer avec les personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que tu proposes. Il ne faut pas y aller comme un bourrin en allant venir dire oui, coucou, je suis web designer et je te propose de refaire ton site. Non, ça ne marche clairement pas. Donc, il faut connaître les besoins, les désirs de ton client pour que tu puisses justement en fait y aller en répondant à ces besoins-là. La deuxième chose qu'on ne t'explique pas, c'est comment justement en fait choisir ton canal d'acquisition client. Beaucoup de fois, tu vois des personnes qui sont spécialisées dans un domaine et qui vont aller justement communiquer sur Facebook parce que Facebook, c'est comme on dit le réseau des vieux, génération 40-50 ans. Eh bien, on est sur ce réseau-là parce que c'est le premier réseau social qu'on a connu. Mais malheureusement, ton audience, elle n'est pas dans ce réseau-là. Potentiellement, elle est peut-être sur LinkedIn, elle est peut-être sur TikTok ou sur Instagram. Et pour pouvoir aller définir ton canal d'acquisition, il faut bien évidemment que tu saches sur quel canal d'acquisition est ton client idéal. Donc, on ne choisit pas un canal selon nos propres besoins. On ne choisit pas non plus un canal parce qu'on a plus de chances de percer dessus. De plus en plus, on entend les gens qui disent « Oui, moi, je vais sur TikTok parce que sur TikTok, j'ai beaucoup de vues. Sur TikTok, j'ai beaucoup de likes. » Ouais, c'est cool, mais si ta communauté n'est pas là-bas, si ton client idéal n'est pas là-bas, en fait, tu te fatigues inutilement. Donc, il faut que tu saches où est ton client idéal pour que tu puisses aller sur le bon canal d'acquisition. Ensuite, ce qu'on ne t'apprend pas à faire, c'est de mettre en place un écosystème qui soit viable et pérenne pour ton entreprise. De savoir justement comment faire pour mettre en place un écosystème qui va répondre aux besoins de tes clients et faire en sorte de l'automatiser pour que ça puisse te permettre de gagner justement de l'argent, d'avoir constamment des leads qualifiés, des prospects qualifiés
plutôt que d'avoir des revenus en dents de scie malheureusement. Ensuite, on ne t'explique pas comment faire pour mettre en place un système de paiement ou de facturation. Bon, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, ne savent pas qu'il y a des réglementations, ne savent pas qu'il faut se déclarer, ne savent pas qu'il faut avoir une facturation à jour bien tenue en cas de contrôle. Et ça, c'est un élément qui pourtant est essentiel et qui perd beaucoup d'entrepreneurs. Mais le pire, c'est pas celui-là, c'est le fait de ne pas savoir contractualiser un engagement. Souvent, je vois des entrepreneurs qui proposent leurs services et qui ne font pas de devis, qui ne font pas de contrat et qui ne font pas de facture. Mais ça n'est pas possible de travailler de cette façon-là. Quand tu mets en place ce système-là, qui a été prévu par la loi, attention, tu protèges ton client, mais tu te protèges surtout toi, parce que si tu n'as pas de devis signé et que ton client ne te paye pas, eh bien, tu n'as pas possibilité juridiquement d'aller réclamer ton dû, parce que tu n'as rien, en fait, qui scelle ton accord. Si tu ne mets pas en place un contrat qui détermine le nombre de révisions que tu vas faire dans ta prestation, si tu n'as pas un contrat qui précise par exemple, une clause de confidentialité ou qui précise que le travail que tu as effectué reste ta propriété intellectuelle, eh bien, malheureusement, tu peux te retrouver face à des problèmes que tu n'avais pas prévus, que tu n'avais pas anticipés. Et le fait de mettre en place un devis, un contrat et une facture pour chaque prestation, c'est primordial pour que tu puisses développer un business de façon pérenne, de façon professionnelle surtout, et qui t'évite d'éventuels couacs. Donc ça, vraiment, ce sont les points essentiels que tu dois avoir nécessairement dans ton business. Si aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et à prendre rendez-vous. Je t'offre un bilan stratégique pour qu'on puisse discuter ensemble de ton activité et qu'on puisse voir, Inch'Allah, comment tu vas pouvoir mettre en place ton propre système, ton propre plan d'action pour que tu puisses avoir un business qui soit enfin pérenne et rentable. N'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Ça me fera super plaisir et surtout ça m'encourage à continuer à créer des vidéos de qualité bi'idnillah. Je t'invite également à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je me ferai un plaisir, Inch'Allah, d'en faire un sujet sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Fi amanillah, assalamu alaikum.